Les leçons de vie de Sigmund Freud que les hommes devraient apprendre le plus tôt dans la vie. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a offert des idées profondes sur sa riche carrière qui restent profondément pertinentes pour les hommes qui cherchent à réaliser leur potentiel et à vivre une vie plus enrichissante même aujourd'hui. En examinant les facettes critiques de la psyché humaine, Freud a révélé des significations symboliques cachées des comportements et a élevé la compréhension de soi vers de nouveaux sommets. L'application judicieuse des éléments de la théorie freudienne aide les hommes à mieux gérer la croissance, l'anxiété, les relations et à trouver un but. Son travail expose comment notre passé, nos pulsions inconscientes et notre trouble intérieur, nos résolutions façonnent secrètement nos décisions et notre bien-être. Apprendre les leçons de la vie de Freud facilite la gestion des pulsions destructives, surmonter la répression étouffante et construire une interdépendance saine. Fondamentalement, Freud a montré que pour parvenir à un équilibre et à une satisfaction durable, il faut affronter courageusement notre douleur, nos contradictions et nos vérités tacites. Cette vidéo résume les enseignements fondamentaux des découvertes de Freud qui permettent aux hommes de transcender leurs faiblesses tenaces. Étant nouvelle sur cette chaîne, il ne vous reste qu'à faire deux actions. À vous abonner tout de suite et deuxièmement, à télécharger votre copie les contenus le possible. Vous allez découvrir le lien en commentaire. La vidéo commence tout de suite. Point numéro 1. Comprenez votre ego, votre surmoi et votre identité. La théorie psychanalytique de Freud décrit trois composants essentiels de la psyché humaine qui déterminent nos comportements. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça, entièrement inconscient, fonctionne sur le principe du plaisir, nous orientant vers ce que nous fait du bien sans nous soucier des conséquences. L'ego logique est raisonné, équilibre les impulsions du ça avec la réalité, opérant via le principe de réalité pour gérer le comportement. Le surmoi, normalement conscient, se développe plus tard pour incorporer les valeurs parentales et sociétales, en s'efforçant d'obtenir une version idéale de soi-même. Comprendre cette tension psychique peut fournir une excellente compréhension des raisons pour lesquelles nous agissons parfois de manière contradictoire et irrationnelle. Par exemple, comprendre une explosion de colère comme le ça l'emportant sur moi permet de la présenter comme une perte de contrôle temporaire plutôt comme étant un défaut de personnalité déterminant. Point numéro 2. Gérer votre anxiété grâce à la conscience de soi. Freud a associé de nombreuses formes d'anxiété aux luttes du moi pour équilibrer les désirs incontrôlés du ça inconscient avec le jugement sévère du surmoi. La répression des émotions crée des troubles intérieurs, se manifestant par l'anxiété. Lorsque les sentiments de douleur, de rage ou de sexualité atteignent le conscient contre la volonté de l'ego. Maîtriser l'inquiétude nécessite de se connaître en profondeur par l'analyse et la réflexion, apporter l'harmonie entre vous et tous les éléments du psychisme. Les hommes qui apprennent à reconnaître leurs émotions sans les supprimer et à affronter les douleurs enfuies peuvent réduire considérablement leur stress et s'en sentir dépassés. Les tactiques pratiques des soins personnels comprennent la tenue d'un journal, la méditation axée sur une réflexion profonde et le fait de demander à un ami ou à un thérapeute de confiance de prêter l'oreille à des conversations honnêtes et sur la vulnérabilité. Point numéro 3. La croissance nécessite de faire face à la douleur et à l'inconfort. Selon Freud, accepter la souffrance est nécessaire au développement personnel, car les humains recherchent naturellement le confort et la complaisance sans pression extérieure. Cependant, s'exposer à des situations douloureuses ou difficiles forge le caractère et développe de nouvelles compétences. De même, il y a une soutenue que nous ne pouvions pas apprécier avec joie sans éprouver une tristesse qui contraste avec cela. La plupart du temps, les hommes peuvent trop compter sur la gratification physique plutôt que sur la poursuite d'un objectif. Mais la poursuite de plaisir ou de distraction superficielle n'apporte qu'un soulagement passager à la satisfaction d'éviter des luttes nécessaires. Donner la priorité à l'effort et à la réussite plutôt qu'au confort passif aide les hommes à acquérir la force d'un problème inévitable, de maximiser leur potentiel et de connaître un épanouissement plus profond. Point numéro 3. Des relations saines nécessitent une maturité émotionnelle.
Le travail de Freud met l'accent sur la compréhension des pulsions inconscientes et des étapes de développer pour créer des relations interpersonnelles psychologiques saines. Il a souligné que la maîtrise des pulsions sexuelles, la reconnaissance des tendances narcissiques et la prise en compte appropriée des autres adultes étaient essentielles pour trouver la compatibilité. Par exemple, Freud dirait que les hommes qui ne se sont pas séparés de manière appropriée de leur mère dans leur jeunesse luttent pour construire une intimité à l'âge adulte. Le progrès exige que les hommes rejettent des comportements d'évidence comme la défensive, la malhonnêteté, l'agressivité et cultivent plutôt l'écoute active. Point suivant. Développez un aperçu de votre part de vos motivations. Une grande partie du travail de Freud montre que notre éducation précoce et de nos rencontres passées influencent profondément la vie adulte. Des mécanismes de défense inconscients se développent souvent dans l'enfance pour faire face à des blessures émotionnelles ou à des besoins non satisfaits. Continuons à orienter nos motivations et nos réactions des décennies plus tard sans que nous nous soyons conscients. Cependant, des réactions subtiles, comme les remarques particulières, persécutantes et très édifiantes d'un enseignant, peuvent former des complexes permanents qui façonnent l'estime de soi, la confiance et les capacités de prise de décision. Une analyse minutieuse des souvenirs, des rêves et des comportements actuels par un professionnel ou seul via un journal peut fournir à un homme un excellent aperçu des événements critiques qui suscitent encore des émotions disproportionnées. Point suivant. Rechercher un sens et un équilibre dans la vie. Vers la fin de sa carrière, Freud s'est concentré sur la nécessité d'avoir un but et de cultiver des principes restrictifs pour atteindre le bonheur. Car les humains ne se débarrassent jamais de leurs désirs innés, agressifs et agréables, sans débouché social acceptable pour de telles impulsions ou efforts perçus comme significatifs. Les gens risquent de chercher à dominer les autres et à succomber à l'hédonisme. Freud a donc insisté sur la nécessité de trouver des passions, des passe-temps tôt dans la vie avant que l'ambition ne s'estompe. Pourtant, il équilibrait la satisfaction d'objectifs artistiques ou intellectuels sur la paternité et d'autres contributions bénéfiques à la société. Point suivant. Conserver un esprit d'apprentissage tout au long de la vie. Plutôt que de revendiquer une expertise infaillible sur l'esprit humain, Freud a donné l'exemple en remettant constamment en question ses théories par rapport aux preuves cliniques en les modifiant de manière appropriée au fil des décennies d'analyse. Il pratiquait quotidiennement une curiosité disciplinée en entraînant ses pouvoirs d'observation. En suivant le modèle de Freud, les hommes reconnaissent que l'esprit ne peut jamais avoir fini de mûrir et d'apprendre si l'on essaie véritablement d'élargir ses horizons. De petites étapes cohérentes en essayant de nouveaux défis intellectuels ou à des expériences accumulées au fil des années pour provoquer des changements sismiques et peut-être lire un livre informatif tous les mois ou voyager dans un endroit inconnu 1 ou 2 fois par an fournit un engagement gérable. De simples habitudes de réflexion qui reconnaissent combien il reste encore à apprendre peuvent s'avérer inestimables. Point suivant. Étude des cas. Appliquer la théorie freudienne pour aider à surmonter l'anxiété. Jackson est un homme célibataire de 32 ans qui souffre d'anxiété chronique et de sentiments d'impuissance. Il a du mal à construire des relations et a tendance à s'isoler. Il a suivi une thérapie pour comprendre pourquoi il ne semble pas trouver le bonheur ou la motivation. Pendant que la thérapie était en cours, Jackson a fait des progrès notables dans la réduction de l'anxiété en faisant taire son critique intérieur et en trouvant des passions créatives en dehors du travail. Il a rejoint un club de lecteurs, ce qui lui a permis d'élargir ses liens sociaux dans un environnement sans pression. Nous continuons de cibler les causes profondes des comportements qui le retiennent alors que Jackson semble sur la bonne voie pour exploiter un potentiel inexploré. Nous sommes ici dans la fin de la vidéo. Et si vous êtes toujours ici, n'hésitez pas à me contacter sur Gmail parce que j'ai un cadeau pour vous. Mon adresse Gmail c'est clarence99@gmail.com. Envoie-moi un message et tu auras ton livre gratuit. Abonne-toi. À tout de suite. Je fais toujours cette erreur. À bientôt pour la prochaine épisode, la prochaine vidéo. N'oublie pas ton cadeau.